L'île des mots de Corinne Lavenne et Stéphanie Dallet-Asté. Il était une fois, au milieu d'un océan dont on ne trouve trace sur aucune carte, une île mystérieuse. Aussi mystérieuse qu'étrange. Aussi étrange que bruyante. En fait, elle chuchotait, marmonnait, babillait, papotait de toutes parts. Cette île mystérieuse bruissait de mots. Des dizaines, des centaines, des milliers de mots. Des mots longs, des mots courts, des mots doux, des mots graves, des mots d'amour, et même parfois des gros mots qui voulaient toujours parler plus fort que les autres et avoir le dernier mot. Les mots étaient arrivés les uns après les autres, sans ordre précis, juste comme ça. En fait, on ne savait plus très bien. Tous savaient cependant que le premier à avoir mis les pieds sur l'île était S'il te plaît. C'est donc tout naturellement qu'il accueillait les nouveaux arrivants. Pas un arbre à point, pas une cascade de verbes, pas une forêt de virgules dont ils ne connaissent l'existence. Et il aimait partager toutes ces merveilles avec les autres. Rien ne lui faisait plus plaisir que de faire plaisir. On peut même dire qu'il se mettait en quatre pour les autres mots. Alors, ces derniers avaient pris l'habitude de l'appeler pour un oui ou pour un non. S'il te plaît par-ci, s'il te plaît par-là. Ma Cédille s'est envolée, se plaignait Petit Ça. On va encore me prendre pour un monsieur K. Mon accent a disparu, gémissait étourdi, sans se rendre compte qu'il l'avait posé sur son i. Et sans jamais se plaindre, S'il te plaît retrouvait les cédilles égarées, remettait les lettres dans le bon ordre et replaçait les accents mal accrochés. Du matin jusqu'au soir, et parfois même du soir jusqu'au matin, S'il te plaît parcourait ainsi l'île en tous sens, sans pour autant jamais parvenir à contenter tout le monde. Jusqu'au jour où les autres, enfin endormis, S'il te plaît s'assoit, seul, fatigué et triste. S'il te plaît, regarde passer des couples attardés qui contemplent la lune, des bandes de mots amis qui rient fort. Moi, on ne m'appelle que quand on a besoin de quelque chose. Le lendemain matin, S'il te plaît n'a pas envie de se lever. Il entend bien les mots qui l'appellent dehors, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Mon accent, ma cédille, mon poing. S'il te plaît, remonte sa couverture sur sa tête. Ne sachant plus que faire, les mots, très énervés, décident de se réunir. Ça parle fort, ça crie même. Impossible de répéter ici ce que les gros mots laissent échapper. Puis, à force de crier, ils n'ont bientôt plus rien à dire et le silence s'installe. Un silence comme on n'en a encore jamais vu sur l'île des mots. Pendant ce temps, dans la plus grande discrétion, un nouveau mot débarque sur l'île. Une jolie expression aussi agréable à regarder que douce à entendre. Merci. D'abord surprise de ne trouver personne pour l'accueillir, elle décide finalement de visiter l'île toute seule. Elle voit les arbres à points, les cascades de verbes, les forêts de virgules. Tout est merveilleux. Puis, au détour d'un chemin, une maison à la porte close. Elle frappe délicatement, mais la porte ne s'ouvre pas. Elle appelle gentiment. « Je suis nouvelle ici et je ne connais personne. Pourriez-vous… » Mais elle n'a pas le temps de terminer sa phrase. Jamais, S'il te plaît, n'a entendu de voix aussi mélodieuse. Jamais personne
ne s'est adressé à lui aussi poliment. Il bondit hors de son lit pour voir à qui peut bien appartir cette voix. À l'autre bout de l'île, les mots sont toujours silencieux. Quand Étourdi, qui a raté le début de la réunion, arrive précipitamment. « J'ai trouvé mon accent. Je l'avais égaré et comme s'il te plaît ne répondait pas, alors j'ai commencé à chercher et je l'ai trouvé. »« Tout seul ?» s'exclament tous les autres. Les mots se regardent, puis baissent la tête. N'ont-ils pas exagéré un peu à toujours harceler s'il te plaît pour faire des choses qu'ils auraient pu faire seuls ? Lui ont-ils un jour rendu service ? Étourdi, qui tient désormais son accent à 2 mains, a une idée. « Et si nous rendions visite à notre ami s'il te plaît ? Juste comme ça, hein, pour le plaisir. On pourrait faire une fête en son honneur. » Les mots entament une joyeuse farandole en direction de la maison de s'il te plaît. De loin, ils entendent de la musique s'élever de la terrasse de s'il te plaît. Mais qui est cette belle inconnue qu'il serre dans ses bras ? S'il te plaît, présente merci à ses amis. Puis prenant tous les mots à témoin, merci et s'il te plaît se promettent de ne jamais se quitter. Et la fête, la plus belle que l'île des mots ait jamais connue, se poursuit jusqu'au bout de la nuit.